Bonsoir fidèles téléspectateurs de Carrefour TV et merci de nous revenir ce mercredi, même si on a connu un vendredi, j'y arrive, un vendredi assez turbulent sur toute l'étendue du Cameroun, d'ailleurs nommé Vendredi Noir, le vendredi 21 octobre 2016. Nous avons une pensée pieuse pour toutes ces familles, pour toutes ces personnes qui ont d'ailleurs laissé leur vie sur les lieux du drame et nous adressons nos sincères condoléances aux familles attristées, mais aussi en prompt rétablissement à toutes les personnes qui sont en ce moment hospitalisées dans tous les nombreux hôpitaux que nous avons au Cameroun d'ailleurs. Ce soir, nous parlons d'un thème qui a peut-être trait avec ces drames, mais aussi je suis accompagnée, comme de coutume, du maître Francis Moukoko, qu'on ne présente plus d'ailleurs, du chercheur Simon aussi, mais également les fils et filles de la lumière. Je vais d'ailleurs commencer par la hiérarchie. Bonsoir, maître Francis. Bonsoir, Laetitia. Comment vous allez ce mercredi? Ça va un peu, Laetitia. Vous savez tous que le Cameroun a été durement éprouvé par un accident à Ezeka. Un pont qui s'est cassé aussi. Et tout cela nécessite beaucoup de réflexion. C'est donc l'occasion pour nous de transmettre nos sincères condoléances à toutes les familles durement éprouvées, mais aussi et surtout apporter notre soutien à tous ceux qui sont encore dans les hôpitaux. Nous sommes de tout cœur avec eux, ils ne sont pas seuls. Voilà, juste à ma droite, j'ai une dame de fer, j'aime bien l'appeler ainsi, Godéry Ngueni. Bonsoir, Madame Godéry. Laetitia. Comment vous allez? Tout doucement, ça va. Je dis bonsoir à tous les téléspectateurs de Carrefour TV et je profite de cette occasion qui m'est offerte pour adresser mes condoléances à toutes les familles si durement éprouvées lors de l'accident du train du 21 octobre. Et je souhaite aussi prompt rétablissement à tous ceux qui sont encore internés dans les hôpitaux. Voilà, prompt rétablissement à vous. Vraiment, nous avons une pensée allant à votre endroit, quand on sait que nombreux sont ceux qui ont laissé leur vie sur les lieux du drame, mais alors de manière très tragique. Chercheur Simon, bonsoir. Bonsoir Laetitia, bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous les téléspectateurs de Carrefour TV. Ça fait vraiment mal. Je souhaite mes sincères condoléances à toutes les personnes qui ont perdu les membres de leur famille sur le drame, sur l'accident qui a eu à Ezeka le vendredi 21. Et je souhaite un prompt rétablissement pour tous les blessés qui sont jusqu'aujourd'hui internés, mais qui sachent que nous sommes en train de faire des prières afin qu'ils puissent rapidement retrouver la santé. Et je conseille aussi à tous les Camerounais de beaucoup faire attention à la fin de l'année. Le grand maître Bernard Bitton a donné plusieurs rituels pour se protéger et qu'ils peuvent aussi utiliser aussi des rituels de leur congrégation pour pouvoir se mettre à l'abri de toutes ces influences négatives que nous vivons aujourd'hui en fin d'année. Un autre brave fils et digne de la lumière, c'est Benjamin. Bonsoir Benjamin Ounja. Bonsoir Laetitia. Comment vous allez ce mercredi? Triste après le drame ferroviaire qui s'est passé ce vendredi dernier. Et comme mes copanélistes, j'adresse mes sincères condoléances à ces familles durement éprouvées et beaucoup de courage et prompt rétablissement à tous ceux qui sont internés dans les hôpitaux. Que Dieu soit avec vous, que Dieu soit avec nous et soyez fortifiés et bénis. Plateau, ce soir, nous parlons du dharma et du karma. Raison de plus, pour aussi jeter le dévolu sur cette succession de drames qui arrivent au Cameroun en ce moment.
Mais alors, parce que nous avons une pensée pieuse et que nous pouvons trouver la consolation qu'en Jésus, c'est pourquoi ne dit-on pas que prier, que chanter, j'y arrive, que chanter c'est prier 2 fois. C'est pourquoi, ensemble avec vous, on va observer un temps de prière, mais alors en chanson. Il a pris sur lui mes douleurs. Oh, que bonheur. Et des 120 il me dit je t'aime. Viens décharger sur moi tes peines et laisse-moi te tenir la main, car je sais où je t'emmène. Je suis la main. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a vu que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés et promet la joie à tous les méprisés. Il éteint la rage de celui qui dévore. Dépasser l'orage et refait le décor. Jésus le réconfort de tous les rejetés, la gloire de racheter. En lui je vis de nouveau, et rien n'est si beau. Même au comble du désespoir, Jésus peut changer ton histoire. Oh, il viendra essuyer les larmes des plaisirs. Oh, arroser ton âme de la rosée des cieux. Rocher de mon salut, consolation. Oh, Jésus, rocher de mon salut, consolation. En ton sein je veux rester, tes desseins les partager. Oh bon berger. Depuis toujours tu t'appelles, je suis la lumière qui vient éclairer mes nuits, le vainqueur de mes ennemis. Tu écartes tous mes ennuis et tu me conduis. Et lorsque je perds tous mes repères, quand la peur me fait tout refaire, en lui j'espère trouver repère. Sur la croix Jésus a souffert pour que je prospère. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a vu que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés et promet la joie à tous les méprisés. Jésus, il éteint la rage de celui qui dévore.
passer l'orage, de refait le décor. Jésus, le confort de tous les rejetés, la gloire de racheter. En lui, je vis de nouveau, et rien n'est si beau. Même au comble du désespoir, Jésus peut changer ton histoire. Il viendra essuyer les larmes de tes yeux, arroser ton âme de la rosée des cieux. Jésus, Jésus, rocher de mon salut, rocher de mon salut, consolation. Consolation, en ton sein je veux rester, tes desseins les partager. Oh Jésus, mon amour, mon ami. Oh Jésus, rocher de mon salut, rocher de mon salut. Consolation. Tes desseins les partager, au bon berger. C'est l'étoile de la consolation qui apaise mon âme de ses tourments. L'agréable ami qui dépose à ses pieds le fardeau qui retenait la joie de mon cœur. Et tout mon être peut de nouveau rayonner de tout son éclat, car mon consolateur m'a comblé. Jésus, alléluia. Alors, de retour sur le plateau de Fils de la Lumière, nous parlons ce soir du Dharma et du Karma. Alors, je vais me tourner tout droit vers Maître pour exactement savoir, Maître, c'est quoi le Karma? Merci, Laetitia. Je vais définir le Karma d'une manière assez terre à terre. Après avoir dit que c'est la loi de la causalité, je pense que beaucoup de gens ne comprendraient pas certaines techniques. Ah oui. Eh bien, il est donc tout à fait clair de dire que le karma, c'est tout simplement ce qu'on récolte, c'est ce qu'on sème. Si on fait de bonnes actions, il est clair qu'on récoltera de bonnes actions. Si on fait de mauvaises actions, de mauvaises choses, il est clair également que on va récolter de mauvaises choses. Rien ne se perd, tout a une succession, une transformation, c'est tout. Donc le karma, c'est en fait la succession de nos actes tout au long de notre vie. Même pas tout au long de notre vie, mais tout au long de nos vies. C'est un peu comme un dossier, c'est un peu comme un gros carnet qui nous suit de vie en vie. Parce que je rappelle que l'être humain physique, vous et moi et tout le monde, nous avons eu beaucoup de passages sur cette terre. Et donc aujourd'hui, la mémoire de notre âme a enregistré un certain nombre d'éléments positifs ou négatifs. Et c'est en fonction de ces éléments-là que nous avons notre vie issue sur terre. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit dans la pauvreté, dans la richesse, qu'elle soit dans un milieu aisé ou pas, qu'elle soit dans un mauvais ou bon mariage, qu'elle soit dans tous les compartiments de la vie sociale, spirituelle et autres. Voilà. Alors, Godérier, nous ne saurions parler de karma sans parler de dharma. Pourquoi les deux thèmes se rapprochent? Et les deux thèmes se rapprochent parce que l'un est le contraire de l'autre. Et si on vous demandait, c'est quoi le dharma? Je dis, le dharma, c'est cette action qui nous fait nous sentir bien.
Ça veut dire, nous, tout ce que nous faisons de bien, nous recevons encore plus. Donc le dharma, selon vous, si je comprends bien, le dharma est comme un complément du karma. Oui. Alors, un autre fils de la lumière sur le plateau va nous en dire plus. Hein. Mais avant, nous parlons de dharma et karma. Vous aussi, à la maison, si vous avez votre petite connaissance sur le sujet, pourquoi ne pas venir et partager avec nous sur ce plateau, bien évidemment, parce que l'émission, elle est interactive. Et pour ce faire, vous passez par les 2 numéros de téléphone qui s'affichent, vous les composez, soit vous faites des SMS par appel ou par SMS, c'est faisable. Vos réactions sont entendues aux 2 numéros de téléphone, ou encore nous écrire via notre adresse email. Si votre doléance semble très longue, pourquoi ne pas nous saisir via l'adresse email carrefour.mystère@yahoo.fr. Alors Benjamin, existe-t-il des différents thèmes, je vais dire des différents types de karma? Disons oui, on peut considérer qu'il puisse y avoir plusieurs types. Il doit y avoir des karmas individuels déjà, que chaque être humain a. Venant sur la terre, il vit avec un certain karma. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'événements qui vont se passer dans sa vie. Donc des événements négatifs, c'est ça le karma. Et puis, il y a des karmas individuels, dirais-je, il y a des karmas collectifs. Et beaucoup plus, il y a aussi ce qu'on appelle des karmas de famille. Il y a des karmas de famille, il y a des karmas de communauté, des karmas de peuple, des karmas de nation. Donc, à cela, on peut se poser la question, pourquoi par exemple, moi, Benjamin Oundia, je ne suis pas né par exemple dans la famille de Maître Moukoko ou dans la famille de Laetitia. À partir de là, on a une réponse. Donc, c'est parce que je suis né dans ma famille, tout simplement parce que je suis là pour payer un karma ou un dharma. Donc, pourquoi je ne suis pas né, par exemple, aux États-Unis? Pourquoi je ne suis pas né aux États-Unis? Pourquoi je ne suis pas né peut-être en Inde? Pourquoi ce corps est venu sur cette terre, plutôt en Afrique et plus principalement au Cameroun? Donc il y a des raisons à cela. Donc c'est pour ça qu'à partir de là, on peut imaginer en fait que ce n'est pas pour rien. C'est effectivement pour payer une certaine dette, pour payer un karma ou alors pour payer un dharma. C'est ce que je puisse dire. Donc selon vous, dès la naissance même, on appartient à une famille parce que, pour des raisons, bien évidemment, parce qu'on appartient peut-être à une lignée de karma. Bien évidemment, Laetitia. C'est-à-dire quand nous venons sur Terre, déjà nous ne venons pas étant parfaits. Donc les gens pensent que quand ils viennent de manière pure ou non. Lorsque nous venons déjà sur Terre, nous venons par rapport à la fête. Puisque déjà dans la vie, il faut revenir un peu à certains détails. La vie d'abord est cyclique. Et lorsqu'on regarde la vie, on voit par exemple que le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. On se rend compte que le jour arrive, le jour part. Donc même l'être humain est comme, ça ce sont des lois mécaniques. Donc l'être humain, en fait, comme toutes ces lois, l'être humain vient, il meurt, il repart, il revient. Vous voyez un peu. Donc lorsqu'il part, il revient. Et lorsqu'il vient avec certains tas, il vient avec certaines dettes qu'il faut qu'il paye. Pas parce que, il ne faut pas qu'il paye ces dettes, pas parce que peut-être Dieu est méchant, comme nous, on a l'habitude de croire. Non, c'est que la loi, c'est la loi. Et la loi est consciente. Elle est consciente et lorsqu'il faut qu'elle agisse, elle est consciente, elle est aussi, elle est compassion en même temps. C'est-à-dire que lorsqu'il faut qu'elle agisse, elle agit véritablement. Donc il ne faudrait pas que certaines choses dans la vie qui nous arrivent, qu'on prenne ça mal. Parfois, nous venons avec ça parce que nous venons dans une famille, dans un pays ou dans un peuple. Parce qu'effectivement, parce qu'on vient payer une dette ou alors on vient récolter quelque chose, comme Godoy disait, qu'on a eu à faire auparavant. Donc chaque personne, pour répondre profondément à votre question, chaque personne en venant sur cette terre vient avec un dharma ou un karma. Et si cette personne est déjà parfaite, elle ne viendra plus sur cette terre. Je crois que je fasse le contrôle de Maître Francis. Elle devient, bien sûr, cette personne devient sûrement un ange, parce que lorsqu'on vient déjà sur terre, on vient pour un but. Ouais. On vient pour un but, on vient payer une dette ou alors on vient être récompensé par rapport à certains efforts qu'on a fait. Et lorsque on arrive à être pur, on ne revient plus sur cette terre pour pouvoir payer ses dettes. Voilà un peu ma part d'analyse que je peux apporter par rapport à la question. Mais alors si à la naissance, on peut déjà payer, on peut déjà être porteur d'un karma,
maître, je me pose la question de savoir maintenant un être humain qui vient à la vie nouvellement, qui est censé même être un ange. Comment peut-il déjà avoir des portées, je veux dire, plus que le karma est le résultat des actes que nous posons? Comment un nouvellement né peut avoir déjà à payer un karma? Un nouveau-né, Laetitia n'a pas à payer un karma quelconque. Un nouveau-né a dans sa mémoire mystique ou spirituelle un enregistrement. Oui. C'est cet enregistrement-là qui l'accompagne. Et je veux vous dire ici qu'en réalité, chaque enfant choisit sa famille. Chaque enfant choisit ses parents en fonction aussi du taux vibratoire que ceux-ci ont. Je veux vous dire aussi que Barack Obama avait choisi sa famille. Ah bon? Oui. Donc on peut aussi choisir de naître dans une famille, maître. En fonction de son karma. Oui, mais c'est chaque enfant qui choisit sa famille. Donc, le nouveau-né, en réalité, ce n'est pas un acharnement. Ce n'est pas un acharnement qu'on fait sur lui, mais c'est tout simplement qu'il faut passer par le processus du bébé pour celui de l'adolescent, ainsi de suite, jusqu'à la mort. C'est un peu comme les graines de maïs que vous jetez au sol. Il faut arroser pour que ça pousse. Voilà, donc c'est le même processus. C'est le même processus. Donc, dans son ancienne vie, il avait cet enregistrement-là qui doit l'accompagner et qu'il doit assumer dans la vie présente. Et je pense qu'on ne serait peut-être pas en train d'avoir cette discussion parce qu'elle ne se tient jamais en Inde ou dans les pays asiatiques au Laos, au Tibet et autres, parce que la loi karmique et dharmique font partie des mœurs. Mais c'est parce que nos chers amis les catholiques ont trouvé qu'on avait droit à l'ignorance. Voilà pourquoi ils étaient réunis en 555 dans le conseil de Constantinople, et puis ils ont enlevé le mot réincarnation dans la Bible. Oui, il faut dire ce qui est, il faut dire la vérité. Donc aujourd'hui, avec le système colonial qui nous a complètement abrutis, on se perd et puis on ne sait plus comment la vie se forge à l'origine. Justement, c'est les mérites de notre âme qui nous accorde également dans cette vie présente certaines facultés. Je peux être meilleur footballeur que le chercheur, il peut être meilleur danseur que moi, ainsi de suite. Donc on vient avec certaines capacités ou avec certaines faiblesses, mais il nous revient maintenant de prendre conscience de tous ces éléments et de savoir peut-être que l'ego, c'est le poison numéro 1 de l'âme et qu'il faut renverser la tendance. C'est comme une pierre qu'on taille, qu'on doit polir. On dit dans les arcanes mystiques que la transformation du feu en soufre, c'est le grand travail du grand architecte que nous sommes en train de faire. Donc nous sommes ces collaborateurs directs, et pour être dans un collaborateur parfait, parce qu'il est écrit que vous êtes des dieux, pour être dans un collaborateur parfait, il faut se polir véritablement. Et quand l'être humain aura fini de se nettoyer au point de devenir un être divin, un être lumineux, comme Benjamin disait tout à l'heure, il ne revient plus sur la terre. Nous sommes encore là parce que nous avons encore des échanges. Des échanges. Peut-être que dans l'ancienne vie, j'ai eu un collaborateur que j'ai durement frustré. Peut-être que dans l'ancienne vie, j'ai eu à tuer. J'ai eu à commettre des actes, à faire des grands détournements. Et je ne peux pas m'en aller comme ça. La nature aurait du vide. Et donc, il faut que dans cette vie, c'est que je puisse être responsable de tout cela. Samuel Eto'o n'est pas le meilleur footballeur du monde pour rien. C'est un karma qui l'accompagne. Karma positif en ce moment. Bien entendu. Bien entendu, parce qu'il faut également faire la différence entre les deux. Oui. Il y a le karma, il y a le bon karma et le mauvais. Et ce dont il est question, c'est justement de renverser la tendance. Il faudrait que les bonnes actions soient multipliées au centuple pour pouvoir renverser les mauvaises actions, pour pouvoir les asphyxier. Et c'est à ce moment-là que le corps prend une autre forme vibratoire. C'est à ce moment-là que quand on appelle des dieux, quand on appelle les anges, ils viennent. C'est à ce moment-là que quand on a certains problèmes dans la vie, on n'est pas buté, on n'est pas calé.
on trouve tout de suite des solutions, ou alors quelqu'un pour nous accompagner, pour nous aider, pour nous soutenir. Voilà. Alors, nous parlons ce soir de dharma et de karma. Si toi à la maison qui nous regarde en ce moment, tu as ta petite connaissance, tu aimerais partager tes idées avec nous, pourquoi pas, tu peux venir dans ce programme à tout moment via les 2 numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran en ce moment, soit par appel ou par SMS, tu peux laisser ta contribution. Si nous parlons de karma et qu'il en existe à la fois, parce que si nos actes nous aident à générer des karmas, mais qu'ils soient alors positifs ou alors négatifs, c'est le résultat de nos actes. Alors le chercheur Simon, comment se crée-t-on un karma? En fait, c'est facile, je ne vais pas utiliser des termes beaucoup plus spirituels. Oui. Je vais utiliser des termes terre à terre pour permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre comment se crée un karma. Bon, quand nous ne payons pas nos factures d'Eneo, Eneo viendra couper la lumière à la maison. Bon, le fait de ne pas payer sa facture à Eneo, c'est déjà créer un karma. Donc voilà comment on crée un karma. Un exemple de création de karma. Bon, je veux dire, la démonstration que vous venez de faire, c'est oui, c'est un processus. Oui, c'est un karma, parce que si vous ne payez pas vos factures de Néo, ou si vous ne payez pas vos factures d'eau, on viendra couper. Oui. Oui, mais le fait de ne pas avoir payé vos factures, ça c'est, vous avez créé un karma. À ce moment, c'est un karma négatif ou positif? Non, c'est un karma négatif. Vous avez consommé quelque chose, vous n'avez pas payé. Oui. On vient vous couper, ça c'est un karma négatif. On peut aussi créer un karma positif en faisant des bonnes actions, en donnant plus d'amour au prochain. Oui. Oui, on se crée un bon karma, un karma positif. Bon, et je vais aussi profiter par là pour dire, comme tous les autres, nous sommes ici sur la terre parce qu'on a forcément encore un souci. On a forcément un karma qu'il faut payer. Oui. Et quand on dit payer un karma, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit rester là et dire, ok, bon, comme mon karma a prévu que je sois pauvre, ok, je suis pauvre, je reste là, je suis pas. Non, c'est pas ça. Donc on peut changer son karma. Oui, mais c'est comme ça qu'on paye son karma. C'est-à-dire quand on arrive et qu'on est pauvre, Oui. et que la pauvreté était programmée par le karma, on fait donc l'effort de sortir de la pauvreté. Oui. Et sortir de la pauvreté, c'est d'abord chercher à comprendre pourquoi on est pauvre et maîtriser le processus de la sortie. Oui. Voilà. Et là, ça serait une leçon qu'on a compris. Mais si on n'arrive pas à sortir, parce que tout à l'heure Benjamin parlait du karma à la fois individuel et collectif. Si le karma il est collectif et que moi je me retrouve au sein de ce groupe qui a formé le karma négatif par exemple, Oui. comment je vais sortir? Est-ce que c'est pas un travail de groupe? Non, d'abord là, il faut d'abord prendre conscience que le malheur qui nous arrive ou la difficulté que nous subissons est un karma collectif. Oui. Bon, une fois qu'on a pris conscience que c'est un karma collectif, on peut maintenant faire un travail pour sortir. On n'est pas obligé d'aller ensemble. On sort du groupe. Je me demande, on l'a créé ensemble. Non. Quand on parle de karma collectif, Laetitia, ça dit que moi ici, à Douala, moi j'ai commis un acte. Oui. Quelqu'un aux États-Unis a commis un autre acte. Similaire? Similaire, en fait, c'est le cosmique qui sait comment il gère ça. Oui. Mais à la prochaine réincarnation, la loi nous mettra forcément dans un même cadre. Oui, dans un même cadre. Voilà, dans un même cadre, comme dans une même famille. Si on veut par exemple regarder la famille où je sors, forcément tout le monde ne sort pas du Cameroun. Tout le monde ne sort pas du Cameroun, voilà. Donc voilà. Donc c'est la force des choses qui font en sorte que nous soyons unis ensemble afin de pouvoir. Et une fois sortis, une fois qu'on a compris
que la difficulté qui nous menace est un karma collectif. Une fois qu'on a compris et qu'on est sorti, on a pour devoir de faire comprendre aussi aux autres, afin qu'ils puissent aussi se libérer. On ne peut pas se libérer en même temps. Alors, nous parlons de karma et de dharma. Mais avant, nous allons marquer un temps d'arrêt dans cette émission également parce que nos maîtres ont prévu des écoles pour vous. Donc, si vous aspirez à la spiritualité, si faire chemin sur les pas de la spiritualité vous intéresse, bien évidemment, à Carrefour TV, il y a des écoles auxquelles vous pouvez vous inscrire. Pourquoi pas? Donc, on marque un temps d'arrêt. Tenez ceci, on se retrouve. Tu es âgé entre 18 ans et plus, tu aspires à la spiritualité, le grand maître des arts mystiques, Bobo Benoît Biton, te donne la possibilité de développer ton troisième œil. Alors, ne laisse pas le monde des ténèbres t'envahir. Saisis l'opportunité et inscris-toi via notre adresse email carrefour.mystère@yahoo.fr ou tout simplement compose le 6 77 71 61 36 ou 697 06 20 91 et rejoins les disciples de la ligne bleue par le biais de Carrefour TV, la chaîne du paranormal. Dans le besoin urgent des masses d'accéder à la connaissance, dans le devoir des hommes de prendre en main leur propre destin, Carrefour TV, le Maman Benoît Biton et toute l'équipe de l'école du dimanche, Maître Kakabi, le jeune Marc Mathis Monga, Maître Ndiki et Sa Majesté Emmanuel Billet donneront une conférence publique le samedi 19 novembre 2016 de 18 à 20h à l'hôtel Le Watt à Douala sur le thème Technique et mode de guérison mystique. Le public sera instruit sur la guérison de certaines maladies dites incurables, le diabète, l'hypertension et les grandes pandémies. La grande conférence publique du Bonbon Benoît Biton et de son équipe, c'est le samedi 19 novembre 2016 à partir de 18h à l'hôtel Le Watt. Contact 6 77 71 61 36 6 97 06 20 91. Est une chose qui est normale. Or, la puissance qui n'est qu'une chose qui est normale est aussi contrôlée comme toutes les autres choses qui sont vivantes dans la nature, donc dans le cosmos. À la demande du grand public, des fans, des téléspectateurs et de la diaspora, le Bombok Benoît Biton, grand maître des arts mystiques et spirituels, sera à Paris du dimanche 6 au samedi 12 novembre 2016. Alors, et ça fait combien de temps que tu souffres dans ton corps? 9 ans. Ça fait 9 ans, c'est-à-dire que ça t'arrive quand tu as 19 ans. Et tu es de quelle nationalité? Je suis camerounaise. Regarde-moi. Ça veut dire qu'ici, je voudrais donc plonger dans la psyché de Bibi. Je n'utilise rien, mes mains sont simples et simples. Je plonge simplement mon regard dans le ciel. Je la prépare à me regarder. Afin que je la plonge elle-même dans un sommeil profond. Regarde-moi, très bien, fixe-moi les yeux. Chaque individu a dans son morceau de vie, c'est-à-dire que son thème de vie, l'envers et l'endroit. C'est-à-dire qu'il a le plan négatif et le plan bénéfique. Renseignements et réservations 0033 668 98 33 24. Contact en ligne bombokparis@yahoo.com. Alors de retour sur le plateau des fils et filles de la lumière, nous parlons de dharma et de karma ce soir. Nous posons des actes au quotidien, mais nous ne savons pas que ces actes peuvent se retourner contre nous, qu'elles soient bonnes, puisque c'est un acte, qu'il soit bon ou alors mauvais, ils peuvent se retourner contre nous. Alors c'est pourquoi ce soir nous essayons d'apporter des éclaircies, bien évidemment avec Maître, je suis entourée, et puis des fils et filles de la lumière.
Alors, je me retourne. C'est vrai qu'il y a un autre fils qui nous a rejoint sur ce plateau. Yannick, qui est toujours en retard, je ne sais pas pourquoi, mais il nous a rejoint déjà et il va d'ailleurs nous dire si c'est un karma pour lui de toujours arriver en retard sur le plateau des Fils de la Lumière. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il nous a apporté un peu plus de lumière pour ajouter à ce que nous avons déjà sur ce plateau. Donc Yannick va nous dire, mais avant d'attendre d'arriver à Yannick, vous qui nous regardez en ce moment, vous pouvez à tout moment vous joindre à nous via les 2 numéros de téléphone qui s'affichent pour nous poser vos préoccupations, mais aussi participer à l'émission, pourquoi pas. Si vous aspirez à devenir Fils de la Lumière, vous pouvez également nous écrire via l'adresse email carrefour.mystère@yahoo.fr. Nous avons plusieurs écoles des mystères ouvertes au public. J'y arrive. Yannick, bonsoir. Et puis pourquoi Yannick arrive toujours en retard sur le plateau des Fils de la Lumière? Bonsoir Laetitia. Et c'est toujours avec un grand plaisir que je me retrouve accompagné de tous les panélistes avec qui nous sommes régulièrement dans l'émission Les Fils de la Lumière, les Fils et les Filles de la Lumière. Bon, en parlant déjà, bonsoir encore à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Dites-leur ce pourquoi soir. vous arrivez en retard avec ce bonsoir. Bon, pour le retard, c'est beaucoup plus dans mes activités professionnelles. Et déjà, c'est avec beaucoup d'efforts. Voilà, vous voyez Yannick, parce que vous êtes en retard, il y a un téléspectateur qui a demandé que vous me parlez. Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir Laetitia. Bonsoir président Diki. Alors, c'est pas président Diki, c'est Victor Emmanuel qui était sur votre plateau des fois. Le jeune est un peu barbé, que vous connaissez. Oh désolé, mais vous avez presque la même voix avec le président Diki. Comment vous allez? Tout à fait, les hommes spirituels se ressemblent dans la voix. Justement. Alors, vous parlez du karma et du dharma. Oui, ce soir nous parlons du dharma et du karma. Voilà un peu, voilà en quelque sorte, votre n'est pas une de ça un peu qui m'intéresse. Mais, il y a une autre fois avec mon ami chercheur qui vient d'évoquer un karma collectif. Oui. Qui ne m'a pas beaucoup intéressé, sa manière, n'est-ce pas, d'interpréter. Alors, je dis que le karma collectif, comme ça, c'est un ensemble, un groupe d'hommes, comme par exemple le groupe qu'on a Gaël. Oui. Ou alors, le groupe camerounais qu'on appelle Ismaïlia. Je prends leur exemple, mais je dis pas que c'est fort, n'est-ce pas? Justement, c'est rien qu'un exemple. Mais, voilà. Et que tout à coup, il se plonge, n'est-ce pas, dans de nouvelles actions, comme par exemple, à faire, n'est-ce pas, cette une escroquerie, quoi. Oui. Et là, ça c'est dans cette vie que vous êtes en train de le faire. Dans les 10 prochaines qui viennent, vous allez vous retrouver en train de ne pas interférer ou des faits que vous ne connaissez pas. Or, vous oubliez que le temps avant, vous les avez fait. Oui. Comme le cœur groupe n'est pas, c'est pouvoir ça va vous rattraper. On appelle ça le karma collectif. Oui. Voilà bien quelque chose. Maintenant, un karma national. On parlera d'un président république, n'est-ce pas, qui a passé le temps, n'est-ce pas, à tuer et à tuer les gens dans un pays. Son karma. Voilà, dit en quelque sorte le karma national. Mais le karma individuel, c'est peut-être celui qui est peut-être entré, n'est-ce pas, dans un cercle qui tout à coup, c'est sa femme qui l'a donné chez moi. Oui. C'est son enfant qui l'a donné chez moi, le jeune. Et peut-être encore, il a donné même ses parents et d'autres personnes. Là, c'est un autre karma.
Oh non, on a été coupé. Hein. Peut-être que le réseau n'est pas favorable pour M. Samuel qui avait plein d'idées à partager avec nous. Mais à tout moment, il peut nous revenir. Vous également qui nous regardez, vous pouvez choisir soit par appel ou par SMS d'apporter votre participation dans cette émission parce que c'est vous également qui faites ce programme. On était avec Yannick. Yannick, on va continuer. Pourquoi pas? Oui, déjà, j'avais promis à tous les téléspectateurs que je serais là ce mercredi. Et j'ai fait tout et tout, malgré que je suis venu en retard, de participer une fois de plus à cette émission. Donc j'ai tenu à ma promesse. Donc pour ce qui concerne le thème de ce soir. Le thème de ce soir. Bon, pour ma part, le karma, c'est quel que soit dans le karma positif ou négatif, le karma c'est payer en fait d'un autre côté les actes qu'on a posés ailleurs. Donc, ça veut dire que si on a posé des actes positifs, oui, ailleurs on va récolter le positif. Si on a posé des actes négatifs, on va récolter des actes négatifs. Pour moi, c'est ce que je peux appeler le karma. On peut dire que le karma, c'est la loi dent pour dent et œil pour œil, c'est ça? C'est une loi. Oui, c'est une loi. Moi, je préfère me limiter à ce niveau-là par rapport au karma. C'est une loi. D'accord. Alors, nous parlons du dharma et du karma ce soir. Donc, vous pouvez choisir de participer et d'apporter votre contribution à l'émission, comme Samuel de tout à l'heure. Pourquoi pas, même comme on a été coupé aussi brusquement, vous pouvez soit par appel ou par SMS venir dans ce programme et partager avec nous votre avis sur le thème de ce soir. Alors, maître, si on revient à la question de savoir tout autour du karma, quand on dit il y a également le karma positif et le karma négatif. On se demande maintenant de savoir, est-ce qu'on peut alléger quand on est porteur du karma négatif? Est-il possible d'alléger ce karma? Oui, Laetitia, il est tout à fait. On va être coupé, maître. Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir à tout le personnel en studio. Bonsoir. Et je vais féliciter déjà cette émission. Merci. Si cette émission avait eu lieu, il y a de cela des années, je pense que l'Afrique aujourd'hui aurait atteint, n'est-ce pas, une dimension lumineuse de manière à pouvoir chasser l'oppresseur. Voilà. Ma question, je vais poser des questions par rapport au karma, oui, qui est le thème de ce soir. Elle est de savoir pourquoi l'Afrique aujourd'hui est en train de souffrir depuis des années. Je ne sais pas si c'est lié au karma collectif, comme a parlé notre confrère tout à l'heure. Si oui, quelles sont donc les raisons? Parce que, je ne sais pas, depuis des années, nous continuons à comment dirais-je, à être sur le foot de la colonisation, oui, malgré tous les efforts que nous endurons, nous sommes coincés dans une sorte de partenariat, comment dirais-je, malgré le fait qu'on nous dit que nous sommes sortis de la colonisation et tout ce que ça comprend, nous continuons à subir un certain, comment je dirais cela, une forme de colonisation qui ne dit pas son nom. Oui. Alors, j'aimerais savoir vraiment ce que l'Afrique a fait. Voilà en bref ma question. Comment je vous appelle? Et allô? Comment je vous appelle?
Oui, c'est monsieur Nickel. Monsieur Nickel. Monsieur Nikes. Oui. D'accord. Oui, Merci à vous, monsieur Nikes, d'être venu dans ce programme. Vous restez fidèle jusqu'à la fin. On va apporter une réponse à votre question. Alors, avant de venir à la question de monsieur Nikes, avec Maître, on parlait de comment est-il possible d'alléger le karma si on est porteur d'un karma assez négatif. Oui, Laetitia, avant d'arriver à la réponse, je voulais apporter un petit éclaircissement par rapport à ce qu'a dit le premier appelant. Oui. La notion de karma collectif est une notion élargie. La notion de karma collectif ne concerne pas simplement un groupe d'individus qui œuvrent ensemble. Oui. La notion de karma collectif regorge également l'ensemble de toutes les personnes du monde ou du Cameroun ou bien de l'Afrique qui ont qui partagent une certaine vibration. Oui. C'est-à-dire qu'au niveau de la mesure de 10, on essaie de voir, on essaie de calculer la grandeur des fautes. La similitude, en fait, c'est ça le mot. Oui. La similitude. Si les similitudes convergent vers le même sens, on vous classe dans le même panier. Et on parlera de karma collectif, quels que soient les lieux où vous vous trouvez. Quels que soient les lieux où vous vous trouvez. Il ne suffit pas simplement d'appartenir à un groupe et d'exercer une activité commune. Oui. Voilà. Voilà pourquoi, d'une manière malencontreuse, quelques personnes peuvent se retrouver, peut-être, je ne sais pas, en boîte de nuit, par exemple, où il y a, je ne sais pas, bon, disons, prenons un autre exemple, dans une rue où on est en train de faire une tombola, vous voyez? Oui. Et puis, là-dedans, il n'y a que 10 personnes qui sont les gagnantes. Ce n'est pas en fait du hasard. C'est simplement parce qu'ils sont programmés par rapport, c'est eux parmi les 1000 qui sont programmés pour recevoir ce don. Ça fait partie de leur registre karmique. Oui. Ils partagent ça ensemble. Voilà. Maintenant, pour continuer avec votre question, à savoir comment alléger le karma, une première petite chose qui est claire, c'est qu'il faut au quotidien œuvrer dans le sens positif. Oui. Chaque matin, on doit prendre la décision, avant d'arriver au rituel, parce que les gens pensent toujours que c'est les rituels qui font tout. Et puis c'est les rituels compliqués où on trace les grands cercles avec des grosses bougies. C'est ça, avec des figures mystiques qu'on ne comprend même pas, c'est ça qui est quelque chose. Oui. Mais alors que le simple fait d'aller à l'orphelinat tous les jeudis pour faire des dons, oui, allège beaucoup le karma. Le simple fait de faire l'aumône volontaire est d'une façon désintéressée. Parce qu'il y a une condition, il faut vraiment que ce travail de don soit complètement désintéressé. Oui. Ça allège beaucoup le karma. Le simple fait de nettoyer un lieu saint, comme une église, une mosquée, etc., ça allège essentiellement le karma. Bon, maintenant, pour les gens qui ont les choses compliquées et qui ont la capacité, il y a le rituel, par exemple, le rituel de Safkiel, oui, qui est justement l'ange qui est à l'origine du calcul karmique. Et son jour, c'est également le samedi. Mais à ce moment-là, les individus qualifiés peuvent négocier, parce que ça se négocie, oui, leur karma le jour de Saturne. Rappelons également que c'est le grand Anubis, parce que c'est ça son nom, dans la mythologie égyptienne, le grand Anubis, qu'on appelle également le chacal des chacals. C'est lui, l'homme à la tête de chacal, justement, symboliquement, bien évidemment, qui est le maître du karma. On peut également négocier avec les maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés qui sont ils sont nombreux. Mais ceux qui se chargent du karma sont Lao Tse, Kuan Yin, Maître Sai Baba, Maître Hilarion, Maître Jésus, Maître Marie et Maître... bon, quand je dis Jésus, c'est Jésus Sadhana. Attention. Voilà, ce n'est pas les mêmes entités. Oui. Et puis le Maître Sandalphon.
Voilà, donc c'est avec eux qu'il faut également négocier le karma. Il y a une manière de les appeler, il y a un jour bien requis pour les appeler également. Oui. Et puis il y a certaines conditionnalités précises qu'il faut mettre en place pour qu'ils apparaissent. Donc on parle, il n'est pas lieu de lire un rituel dans un livre quelconque, dans un livre précis. Oui. Mais c'est seulement la technique d'appel, d'invocation qui est à respecter. Alors Benjamin, vous êtes fils de la lumière. Hein. Est-ce que ce n'est qu'en acte, parce que depuis le début de cette émission, nous parlons des actes posés. Est-ce que ce n'est qu'en acte qu'on peut développer un karma? Juste une pensée également, est-ce qu'une pensée peut faire naître un karma? Bien entendu, on peut, même une pensée, une mauvaise pensée peut développer un karma. Mais là, je crois sur les karmas mineurs, dont une pensée, des paroles peuvent développer un karma. Le fait de se fâcher contre son prochain et de dormir sans Vous parlez là de karma mineur, de karma mineur. Oui. Mais je peux penser, je peux avoir une pensée forte à l'endroit d'une personne que je ne veux plus voir en vie. Est-ce qu'à ce moment on parlera de karma mineur? C'est plus la même chose. Quand je parle de karma mineur, à mon humble avis, c'est juste pour dire, en fait, parce que lorsqu'il faut faire la différence, celui qui tue, par exemple, oui, qui tue un être humain, ne peut pas, par exemple, porter le même karma que celui qui insulte un être humain. Oui. C'est pour ça que je parle de karma mineur, karma majeur, et quoi qu'il en soit, c'est un karma, forcément. Oui. Mais je pense que c'est là où je fais la différence dans tous les cas. Donc, à mon humble avis, et puis même le fait de, comme elle te disait tout à l'heure, le fait de faire, on peut avoir des pensées positives pour des gens, ça nous permet, c'est pour revenir un peu sur la question que vous l'avez posée, oui, d'alléger notre karma. Et d'autre part, il y a le fait aussi de faire le bien, parce que d'autres gens pensent que c'est en faisant exagérément du bien qu'on se nettoie du karma. Qu'on se nettoie du karma. C'est pas, vous pouvez faire du bien et vous porter, vous pouvez faire du bien et avoir un dharma, et faire du bien et porter un karma. Je cherche à expliquer la différence. Parce qu'en fait, lorsque vous faites du bien à quelqu'un qui vient vous, enfin quelqu'un est dans un nécessiteux, et que vous lui faites du bien, alors qu'en fait, la loi a prévu cela pour lui enseigner quelque chose. Oui. Vous voyez qu'en ce moment-là, c'est comme si, comme tout à l'heure on parlait, c'est comme si vous payez, mais vous prenez plutôt son karma. Donc il faut toujours avoir une analyse méthodique et écoutez ce que votre cœur vous dit. Vous ne pouvez pas faire rien que du bien. Je prends un exemple, vous voyez quelqu'un qui vient vers vous et vous demande peut-être un service, alors que vous savez pertinemment que lui-même peut faire ce service qu'il vous demande. Et vous l'aidez quand même. Vous voyez, au lieu de lui apprendre peut-être à pécher, vous l'aidez. Vous voyez qu'en ce moment-là, vous ne l'aidez pas dans son développement spirituel, parce qu'en ce moment-là, c'est un peu comme si vous l'affaiblissez, alors que la loi est là pour l'enseigner, lui. C'est pour ça qu'il passe par cette... par ce qu'il vit, quoi, par cette souffrance-là, pour qu'il comprenne certaines choses. Donc c'est un peu ce que je puisse dire par rapport à ce que vous avez posé comme question, et pour embrayer un peu ce que le maître a dit. Et surtout quand on parle de faire du bien, parce qu'il y a une autre façon que d'autres gens utilisent aujourd'hui de faire du bien, faire des dons et appeler les caméras. Là, en ce moment-là, je ne suis pas Dieu pour juger, mais je ne pense pas que Dieu n'aime pas le bruit, comme certains gens disent souvent. Dieu n'aime pas le bruit. Donc, quand on veut faire ce genre de bien, on n'a pas besoin d'appeler parfois les caméras pour dire oh, j'ai fait du bien. Ça nous allège vraiment pas forcément du karma qu'on souhaite nous débarrasser. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter. Alors, on vient à la question de Nicaise avec le chercheur. On va essayer d'apporter une réponse à M. Nicaise qui pose la question de savoir, chercheur Simon, pourquoi l'Afrique en souffrance aujourd'hui? Bon, nous sommes en fait pas du karma. Ça, c'est forcément un karma africain. Oui. Bon, je pense que les choses sont en train d'être faites pour régulariser la situation. Parce que pour, en fait, alléger un karma, il faudrait d'abord comprendre que la situation qu'on traverse est un karma et faire un travail pour cela. Oui. Aujourd'hui, nous avons Afrique Média qui... à la fin de part, ce n'est pas seulement Afrique Média, il y a aussi coutumes et traditions africaines qui est en train de battre aussi son plein d'ailleurs sur ces antennes. Oui, sur ces antennes, voilà. Et je pense que le maître Mbambok donne beaucoup de rites là-dessus. Bon, aujourd'hui,
des solutions sont en train d'être trouvées. Bon, quitte à nous, Africains, de pouvoir travailler pour que la situation change. Oui. Je disais tout à l'heure, si notre karma a voulu, nous, en tant qu'Africains, de souffrir, on ne doit pas s'asseoir et croiser la main et dire oui, c'est vrai, c'est notre karma qui veut que nous soyons dans cette situation et nous l'acceptons ainsi. Non. Quand on souffre d'un karma négatif, il faut d'abord comprendre. Prendre d'abord conscience que c'est un karma négatif, que ce n'est pas bien. Et puis changer. Il faut changer. Et les choses sont en train d'être faites. Donc moi je conseille à M. Nikes de beaucoup suivre coutumes et traditions africaines et de beaucoup suivre les enseignements de Mbombo Benoît Bitton et surtout d'acheter ces deux bouquins. Je pense qu'il verrait là à l'intérieur comment faire pour changer. S'il lui change, M. Nikes, et que son voisin change, ça fera une chaîne, les gens vont changer et puis bon, ça fera une masse. Et on se trouve 100 personnes ont changé, 1000 personnes ont changé. Je pense que ça aura effet sur le continent africain. Voilà. Donc il faut faire une rétrospection sur nous-mêmes avant de, voilà. Je veux dire, d'envoyer le tort sur l'autre. Oui, parce qu'on ne doit pas toujours dire c'est l'Occident, parce que la question que M. Nikes posait tout à l'heure, c'est pourquoi l'Occident a un ascendant sur nous. Oui. Non, ce n'est pas comme ça que M. Nikes devait regarder, devait dire, ok, l'Occident nous domine. Comment allons-nous faire pour que l'Occident ne nous domine plus? C'est là où le travail devait être fait. Voilà, c'est là où le travail devait être fait. Et le travail déjà fait, je pense que si M. Nikes écoute beaucoup Carrefour TV, il verra beaucoup des rites que Benoît Bitton, le bon Benoît Bitton donne à l'intérieur, et il verra comment il pourra changer. Et même lui, de son côté, peut aussi comme moi, ça dit passer le message aux voisins, passer le message dans la famille. Voilà. Et puis là, ça va s'élargir. C'est comme voilà, la sensibilisation. Moi, je rappelle à M. Nikes que je ne suis pas. Peut-être je suis un disciple indirect de M. Benoît Bitton, et je ne suis pas dans son école. Mais tout simplement, tout ce qu'il fait, moi je suis pour. Un travail collectif. Voilà, je suis pour. Et puis, de mon côté, je fais aussi l'effort de balancer l'enseignement de gauche à droite. Oui. Je pense que si tous les Africains se mettaient là dans cet enseignement-là, les choses pourront changer. Ça, c'est ma vision de vie. Peut-être d'autres ont leur manière de voir les choses, mais moi, je vois que là, je pense que c'est le début. C'est un point de départ. Voilà, c'est un point de départ. Voilà c'est un point de départ. Alors, Goderi Ngeni, est-ce qu'on peut parler de karma? Si on revient à la question de Nikes, est-ce que l'Afrique souffre d'un karma? Je dirais peut-être oui, parce que presque tous les pays africains souffrent des catastrophes. Et je crois que ces catastrophes sont dues pour la plupart à des karmas. Des actes posés par nous les Africains et peut-être par nos ancêtres aussi, parce qu'on peut aussi porter le karma de nos ancêtres. Oui. Ce qu'ils ont fait dans leur vie antérieure, ça retombe sur nous qui sommes là actuellement. Et en plus de nos propres karmas que nous emmagasinons tous les jours. Oui, ça fait que le karma soit vraiment lourd. Et puis, ça fait souffrir la population. Alors, Maître Francis Mokoko, Nikes pose un réel problème. Pourquoi l'Afrique est en souffrance aujourd'hui? Si c'est un karma, quelles en sont les raisons? Y a-t-il des raisons? C'est un karma. Les raisons sont très simples. L'Afrique souffre d'un karma colonial, tout simplement. L'Afrique souffre d'un mal colonial, d'un karma colonial qui est très très lourd. Oui. Qui est très très lourd parce que jusqu'ici, l'Afrique n'a pas encore eu la possibilité d'avoir les dirigeants qui ont assez de cran pour dire non. La tendance est en train de se retourner avec certains dirigeants africains, même comme ils sont traités quelque part de barbares, de ceci, de cela. Je prends l'exemple du président équato-guinéen qui est en train de renverser la tendance du néocolonialisme. Je prends l'exemple du président Mugabe, qui est aussi en train de renverser la tendance du néocolonialisme.
Je pense que c'est une prise de conscience, c'est ça le problème, une prise de conscience individuelle, collective, une association de personnes qui pourraient, en un seul moment, dire ça suffit. Tout simplement, c'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire à notre place. Auparavant, il y a eu de grandes élites, même ici au Cameroun, nous parlons peut-être de grands nationalistes comme Ounyobe et autres, qui avaient ce karma de nationalistes, qui avaient ce karma de meneurs d'hommes, qui avaient cette capacité de dire non aux colons. Si, à leur époque, beaucoup de gens avaient compris que c'était le chemin de la libération totale, je pense qu'on serait encore, le Cameroun particulièrement, serait beaucoup plus avancé aujourd'hui. Un pays comme l'Afrique du Sud, pourquoi l'Afrique du Sud reçoit un grand boom économique et social? C'est bien parce qu'il y a une rupture complète et totale par rapport au patron d'hier. Mais bien entendu, nous savons tous que l'Afrique du Sud a un lourd karma interne allié à la couleur de la peau. Donc au niveau de l'Afrique, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons tout simplement organiser un grand rituel de purification des mœurs, de façon que des futures générations qui viendront puissent être des âmes de la 5e dimension directement, et qui ont la capacité de pouvoir, avec leur intellect, avec leur cœur, avec leur amour, de dire non, et leur non sera compris. Donc, voilà. La délivrance de l'Afrique viendra à travers le feu, tout simplement. Pas le feu pour brûler, mais le feu pour purifier. Voilà. Alors, Dharma et Karma, le thème de ce soir, nous allons bientôt sortir de cette émission. Hein. Mais avant, on va prendre un élément dans cette émission parce que les maîtres, ceux qui nous tiennent la main sur les pas, sur les chemins de la lumière, ont organisé une grande conférence dans la ville de Douala. Ce sera le 19 novembre prochain, sous le thème technique et mode de guérison mystique. Pourquoi ne pas venir nombreux et comprendre peut-être par là également, à travers les modes que vont, les techniques que vont nous proposer nos maîtres, on pourra peut-être sortir de nos karmas. Pourquoi pas tenez cet élément et juste derrière, on va conclure avec vous. Des masses d'accéder à la connaissance, dans le devoir des hommes de prendre en main leur propre destin, Carrefour TV, le Bambor Benoît Bitton et toute l'équipe de l'école du dimanche, Maître Kakabi, le jeune Marc Mathis Monga, Maître Ndiki et Sa Majesté Emmanuel Billet donneront une conférence publique le samedi 19 novembre 2016 de 18 à 20h à l'hôtel Loat à Douala sur le thème technique et mode de guérison mystique. Le public sera instruit sur la guérison de certaines maladies dites incurables, le diabète, l'hypertension et les grandes pandémies. La grande conférence publique du Bambor Benoît Bitton et de son équipe, c'est le samedi 19 novembre 2016 à partir de 18h à l'hôtel Loat. Contact 6 77 71 61 36 6 97 06 20 91. Tu es âgé entre 18 ans et plus, tu aspires à la spiritualité, le grand maître des arts mystiques, Bambor Benoît Bitton, te donne la possibilité de développer ton troisième œil. Alors, ne laisse pas le monde des ténèbres t'envahir. Saisis l'opportunité et inscris-toi via notre adresse email carrefour.mystère@yahoo.fr ou tout simplement compose le 6 77 71 61 36 ou 6 97 06 20 91 et rejoins les disciples de la ligne bleue par le biais de Carrefour TV, la chaîne du paranormal. De retour sur le plateau des Fils de la Lumière, vous l'avez compris, vous pouvez venir en masse. On va accompagner les maîtres des arts mystiques présents à cette conférence prévue le 19 novembre pour essayer de sortir de nos maux, de nos différents maux dont nous souffrons à travers les techniques et les modes de guérison qu'ils vont nous proposer. Ce soir, nous avons parlé de Dharma et de Karma.
Mais aussi, nous allons revenir le mercredi prochain pour une deuxième partie. Pourquoi pas développer aussi le dharma qui accompagne, qui est un thème qui est aussi rapproché au karma. Nous saurons parler de karma sans parler de dharma. C'est pourquoi on va faire un tour encore sur ce thème le mercredi prochain. Mais à présent, nous sommes en train de sortir de cette émission et on va commencer par le dernier. On dit souvent les derniers deviennent les premiers. C'est pourquoi d'ailleurs on va commencer à sortir par Yannick, fils de la lumière. Yannick, on va sortir de cette émission. Alors un mot pour les téléspectateurs qui sont encore restés fidèles ce soir. Oui, déjà à tous les téléspectateurs qui ont été fidèles ce soir, de continuer de regarder Carrefour TV et surtout pour nous qui sommes encore des apprentis, que les téléspectateurs qui sont aussi dans la lumière de l'autre côté, qui peuvent aussi être des maîtres de l'autre côté, puissent nous édifier, nous faire mûrir, éclairer de plus en plus notre conscience pour que nous puissions ensemble lutter contre tout ce qui est de mauvais et tout ce qu'on ne connaissait pas avant. On pourra ensemble bien s'édifier et de transmettre petit à petit la lumière à nos proches. Vous promettez d'être là mercredi prochain? Je promets d'être là mercredi prochain. Bien évidemment à l'heure. Vous serez là à l'heure? Oui, je serai là. Alors, il a promis, donc il sera là mercredi prochain, mais alors à l'heure, parce que s'il n'est pas à l'heure, on va trouver une solution pour lui. Benjamin, on va sortir de cette émission. Un bonsoir à quelques personnes qui sont restées fidèles à ce programme, pourquoi pas? Je dis bonsoir à la famille Ngoutoum Apeka 11, à mon papa, particulièrement Ngoutoum Joseph, ma maman Jata Pauline, la famille Sanjo, Moïse du côté de Ndorbassi. Je remercie tous mes soeurs et mes frères qui me reconnaîtront et je remercie tous ceux qui me soutiennent sur mon chemin spirituel que j'ai décidé de prendre. Et je vous remercie Laetitia de m'inviter régulièrement pour participer à cette émission et donner le peu que j'ai comme connaissance afin que tout le monde puisse en bénéficier et surtout d'apprendre aussi à travers le maître Francis qui est là. Et vous êtes libéré du karma ce soir. Je veux dire, est-ce que vous avez essayé de libérer un de vos karmas négatifs peut-être, pourquoi pas? Je le fais chaque soir avant de dormir, bien sûr. Donc, remercier M. Francis, je remercie le Momo Benoît Bitton pour cette émission qu'il a proposée pour édifier les masses, pour édifier les jeunes, afin que nous ayons une nouvelle conscience. Et je remercie Brice qui se bat bec et ongle pour que cette émission puisse avoir lieu et soit aussi meilleure que possible. Je remercie tous ceux qui nous ont regardés et bonne soirée. Alors, le chercheur Simon Tchungi, vous aussi, vous avez été sur ce plateau pendant 59 minutes. On va sortir, pourquoi pas un mot à nos téléspectateurs qui sont toujours fidèles à ce programme. Oui, je conseillerais les téléspectateurs de Carrefour TV et surtout de Fils de la Lumière de toujours continuer à suivre l'émission. Et je profite aussi par là pour leur rappeler que le karma est changeable. Dans la Bible, à l'époque d'Esther, Dieu avait décidé de frapper la ville. Et Esther a demandé à la population de jeûner, de prier, et Dieu a changé la situation. Donc c'est possible de changer le karma dans la vie, c'est possible de changer le karma en Afrique. Et je veux aussi profiter par là pour dire, tous les soirs avant de dormir, il faut toujours faire une rétrospection, regarder ce qu'on a fait qui n'était pas bien à la lumière de la Bible ou du Coran, ça dépend de la région à laquelle on appartient, et demander pardon avant de dormir, parce que là, ça serait éponger le karma qu'on a épuisé dans la journée. Sinon, ce karma pourra devenir un gros karma à la longue. Et que les téléspectateurs essaient de faire attention. Regardez un peu le cycle de la lune. À partir du 12e jusqu'au 17e jour, Dieu frappe les gens. Les gens payent le karma.
Donc je conseille aux téléspectateurs de vérifier pour voir si effectivement c'est vrai. Et je vous dis c'est vrai. Donc quand on a trop de karma, comme on dit, quand le vase déborde, c'est-à-dire on vous frappe à partir du 12e jour ou du 16e jour de la lune. Voilà. La dame de fer, Godéry, mais aussi chef de classe. Hein. Au son des fils et filles de la lumière, Godéry, en 30 secondes, hein, pas plus. On va conclure l'émission avec vous. Ok, je dis merci à tous les téléspectateurs, merci à tous ceux qui nous ont regardés et ont donné leur contribution. Merci à Mbombo Benoît Bitton de nous avoir offert ce plateau, parce que ici, au plateau, c'est une autre école. Voilà, pourquoi pas, c'est une autre école. Alors maître, puisqu'il faut clôturer toujours avec la hiérarchie, et bien évidemment, on ouvre avec la hiérarchie, c'est pourquoi on va clôturer avec la hiérarchie. Maître, à vous l'honneur. Merci Laetitia, je remercie tous mes co-panélistes. Le débat a été très intéressant encore ce soir. Un bonsoir particulier à tous les téléspectateurs qui, tous les mercredis, prennent de la peine à nous suivre. C'est une grosse gratitude. Et pour chuter également, une fois de plus, sincères condoléances à tous ceux qui ont été durement éprouvés. Et surtout, si les malades ont besoin de notre assistance, même en termes de prière, nous restons disposés et surtout disponibles à en apporter. Pour le thème qui nous a réunis ce soir, la bonne méthode aussi pour nettoyer son karma négatif, pour le purifier, il faut la prière, beaucoup de prières. Mais alors, quelle prière? Je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus mercredi prochain avec la grâce du grand Elohim. Merci. Alors, j'ai porté la voix de la rédaction, hein, mais alors la personne, le grand homme qui a eu l'idée générale de cette émission, c'est le bon Benoît Bitton, que je vais d'ailleurs adresser mes sincères remerciements, mais aussi à Elgouet Brice, l'homme de l'ombre, hein, celui-là qui se déploie pour que ces images que vous recevez à la maison soient alors effectives. Mais aussi, je ne vais pas quitter ce plateau sans toutefois renouveler mes sincères condoléances à toutes les familles attristées via le drame qui est survenu le 21 octobre 2016 sur la ville de Douala, pas seulement sur la ville de Douala, mais alors dans plusieurs villes à la fois au Cameroun. Aussi prompt rétablissement à tous ceux qui sont hospitalisés en ce moment. Le karma et le dharma, c'est un thème qui nous reviendra mercredi prochain. D'ici à là, veillez et priez. La consolation, c'est au grand Manitou, voilà, qu'il revient. C'est en lui que nous pouvons trouver la consolation. Portez-vous bien. Bye bye. La puissance est une chose qui est normale. Or, la puissance qui n'est qu'une chose qui est normale est aussi contrôlée comme toutes les autres choses qui sont vivantes dans la nature, donc dans le cosmos. À la demande du grand public, des fans, des téléspectateurs et de la diaspora, le Mbombo Benoît Bitton, grand maître des arts mystiques et spirituels, sera à Paris du dimanche 6 au samedi 12 novembre 2016. Alors, et ça fait combien de temps que tu souffres dans ton corps? 9 ans. Ça fait 9 ans, c'est-à-dire que ça t'arrive quand tu as 19 ans. Non. Et tu es de quelle nationalité? Je suis camerounaise. Regarde-moi. Ça veut dire qu'ici, je voudrais donc plonger dans la psyché de Bibi. Je n'utilise rien, mes mains sont simples et saines. Je plonge simplement mon regard dans le ciel. Je la prépare à me regarder, afin que je la plonge elle-même dans un sommeil profond. Regarde-moi, très bien, fixe-moi les yeux. Chaque individu a dans son axe de vie, c'est-à-dire que son thème de vie, l'envers et l'endroit. C'est-à-dire qu'il a le plan négatif et le plan bénéfique. Renseignements et réservations 0033 668 98 33 24.
Contact en ligne bombocparis@yahoo.com.